Bonjour, ici Wassima, bienvenue à cette vidéo où je fais un mini tirage pour la semaine prochaine. Je voulais faire une petite introduction pour vous remercier beaucoup pour vos beaux commentaires pour la semaine passée et aussi pour vos encouragements pour la méditation que j'ai mis. Ça m'encourage vraiment à en faire d'autres. Alors, c'est déjà commencé. Je vais en faire d'autres que je mettrai ou sur YouTube ou sur mon site web coachingblanc.com. Je voulais aussi vous dire que deux questions que j'ai reçues. L'une d'elles, c'est est-ce que tu lis les livrets quand tu fais le tirage? Donc, par exemple, pour cette semaine, moi, j'utilise ce tarot-là que je viens d'avoir. Il est super, il est génial, il est magnifique. Qui vient avec le petit livret. Le petit livret, c'est celui-là. Et donc, moi, pour le tirage, non, je ne lis pas. Je me laisse vraiment inspirer pour faire la lecture. Donc, des fois, ça n'a pas rapport du tout avec l'apprentissage tarot. Donc, je me laisse vraiment guider par les voix que j'entends, par les images que je reçois. C'est pour ça que c'est un tirage personnalisé. Je fais la même chose en séance. Des fois, ça sort en forme d'histoire. Des fois, ça sort... Vraiment, il y a comme... C'est différent pour chaque personne. Donc, non, je ne lis pas les livrets, je me laisse inspirer. L'autre question, c'était par rapport au tirage de cartes. Oui, je fais des tirages de cartes personnalisés pour les gens, mais c'est pas ma seule activité. Je suis aussi coach, puis je fais plein d'autres techniques et outils pour mon coaching, à part les cartes tarot oracle. Ensuite, je voulais aussi vous dire une petite nouvelle qui s'en vient. C'est par rapport à un programme que je prépare depuis un an à peu près. Et là, ça va sortir bientôt, donc ou la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est vraiment pour les hypersensibles. Donc, c'est un programme que je chéris beaucoup et qui m'a vraiment été demandé par rapport à tout ce qui est hypersensibilité, comment est-ce qu'on vit avec. On commence à percevoir aussi la mission de vie de chaque hypersensible et ça vient aussi du besoin de pratiquer ensemble. C'est-à-dire que là, on est rendu beaucoup à lire les choses et tout, mais le message qui m'a été donné, c'est vraiment de pratiquer. Je suis là pour aider les gens à cheminer sur des apprentissages ou sur des difficultés, mais un pas à la fois, et c'est ce que je fais avec ce programme-là. En tout cas, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Je fais une vidéo de présentation bientôt. Alors voilà, est-ce que j'ai oublié une autre question? Ça doit être tout. On y va avec le tirage de cartes. Bon, salut, je vous laisse choisir votre carte. 1, 2 ou 3. Allons-y avec la première carte. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien la carte. C'est une carte de feu, 6 de feu. Pour cette carte-là, cette semaine, il y a un désir d'union, il y a un désir d'être peut-être avec l'âme sœur ou d'être avec les personnes qui correspondent à qui vous êtes. Mais il y a aussi un désir de en finir avec des difficultés, en finir avec il y a comme une lourdeur qui était là, et puis il y a ce désir-là de ok, là c'est fini, je veux me retrouver, je veux être bien, je veux une expansion pour mon âme. Donc c'est une carte vraiment qui s'inscrit dans cette lignée-là. Ce que je vois avec la carte, il y a beaucoup de, comme toujours, vous savez que vous êtes vraiment bien entouré, mais parfois on prend conscience des guides qui nous entourent et parfois on les oublie. Et on n'y croit plus. Est-ce que ce que je reçois c'est vraiment ça? Est-ce que c'est mon imaginaire? Peut-être que je suis en train de fabriquer ce que je veux. Et donc il y a comme le mental, il vient puis il interfère un peu avec les messages que vous recevez. Alors que cette semaine, c'est vraiment je vais juste mettre comme ça, vous voyez bien. Cette semaine, c'est plutôt des signes, une aide qui vous est tendue. Mais vraiment, je sais pas si je vous ai parlé d'un groupe que j'ai créé sur Facebook, ça s'appelle Magicologie.
Et on pratique beaucoup de choses en lien avec les êtres magiques. Et chaque fin de semaine, on a établi une activité où on rencontre ou on contacte un des guides. Alors ça pourrait être une activité qui vous intéresse, qui pourrait peut-être vous aider justement à écouter les messages. Et avec le temps, vous allez voir, là, c'est magique. Alors voilà pour cette semaine pour vous. Pour la deuxième carte, oh, elles sont tellement belles ces cartes. Pour cette carte, c'est il y a un réveil. Il y a un réveil qui se fait. Peut-être que, parce que vous savez, on a parlé de plusieurs niveaux de conscience. Il y a des niveaux de conscience différents, que ce soit dans la même famille, dans la même société, on est différent. Et notre niveau de conscience varie beaucoup. Donc, dans cette carte-là, je vois un éveil qui se fait. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez voir les choses de façon différente. Et au début, ça peut vous perturber. Vous savez, il y a des notions, que ce soit liées à la vie elle-même, aux religions ou autres, que vous avez appris depuis votre enfance avec les traditions et tout, mais là, cette semaine, il y a comme une fissure qui se fait dans dans ce monde-là dans lequel vous viviez. Et avec cette fissure-là, il y a de nouvelles compréhensions des choses. Ça peut être à travers des vidéos que vous allez voir. Ça peut être tout simplement en regardant quelque chose puis en prendre conscience. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre cœur, il s'ouvre pour laisser pénétrer la lumière. Donc, avec cette lumière-là qui rentre dans votre cœur, vous allez comprendre les choses différemment, mais vous allez aussi comprendre pourquoi vous êtes ici présent sur Terre. Quelle est votre mission de vie? Il y a vraiment quelque chose de décisif cette semaine, où il va arriver cette semaine, où il va tranquillement s'installer dans votre vie. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez vraiment pas à avoir peur parce que vous êtes vraiment guidé. C'est-à-dire que le chemin vous est montré, vous allez avoir vos signes. Cette semaine, il y a beaucoup d'aide qu'on reçoit. Il y a beaucoup de... L'aide, en tout cas, elle est plus présente, elle est plus visuelle, plus perceptible. Donc, il y a le chemin, c'est comme des flèches là où on vous montre où vous allez. Donc, prêtez une attention particulière à ça. C'est pas juste en regardant les signes, mais aussi à oser vous poser des questions. Même si c'est des questions que vous ressentez qui vont vous faire perdre votre chemin, mais osez poser ces questions-là, n'ayez pas peur. C'est en posant des questions qu'on peut laisser le soleil entrer dans notre vie, dans notre ombre. Voilà pour vous cette semaine. En tout cas, c'en est une semaine pour vous. Hein? Si vous avez choisi cette carte-là, c'est 10 de feu. Attendez. Voilà. C'est une belle. Voilà. Pour cette carte, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Je ne sais pas si c'est votre enfant, les enfants en famille ou votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille qui ressurgit. Donc, c'est peut-être le moment de mettre le point sur, si c'est avec vos enfants, de mettre le point, comment vous allez mener les choses, comment vous allez vivre ensemble. Ou si c'est par rapport à votre famille, c'est de faire un retour en arrière pour parler
de votre vécu. Il y a comme une expérience que vous avez eue ou des expériences que vous avez eues dans votre enfance, que c'est le moment de vraiment en parler pour justement les brûler. On parle de flammes, les brûler, les transmuter, pouvoir passer par-dessus. Mais ça passe vraiment par la parole. La parole pour vous est très importante cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous avez laissées enfouies dans le subconscient, enfoui dans votre histoire. Mais là, les énergies pour cette semaine, c'est comme, non, on va ressortir ça, on va l'exposer, parce qu'en exposant ça à la lumière, ça va disparaître, ça va se dissoudre. Il y a aussi comme... je vois beaucoup c'est vraiment des liens avec les autres. Je ne sais pas si vous avez des animaux ou... en tout cas, il y a comme la présence des animaux pour vous cette semaine serait privilégiée. Vous pouvez peut-être faire un tour dans les parcs. Là, les oiseaux, ils sont encore là. Vous pouvez peut-être entendre leur murmure, ce qu'ils ont à vous dire. Si vous avez des chats, des chiens, en tout cas, les animaux sont vraiment présents cette semaine. Vous savez, il y a un livre qui vient de sortir de Diana Cooper que j'adore. Ça s'appelle L'Ascension avec le règne animal, si je traduis bien le livre en anglais, parce qu'il est en anglais. Et elle parle justement des animaux, d'où est-ce qu'ils viennent, c'est quoi leur message pour nous. Il y a aussi des cartes oracles que vous pouvez trouver pour voir c'est quoi les messages des animaux. En tout cas, il y a quelque chose dans ce côté-là avec le règne animal, mais aussi, ah oui, voilà, c'est ça. Ce que ça me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Justement, et ça passe par étapes. La première étape, c'est de parler de ce que vous avez vécu pour le brûler. La deuxième, c'est d'entendre les messages du règne animal, et ça, c'est vraiment important. La troisième étape, c'est parce que vous avez quelque chose à faire avec ça. Je ne sais pas si c'est pour la protection des animaux. Peut-être que vous allez aller dans le côté chamanique. Peut-être que vous allez arrêter de manger tout ce qui est de provenance animale, que ce soit la viande ou peut-être, mais il y a quelque chose là-dedans. Fait que je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner dans votre semaine. En tout cas, c'est une semaine où il y a des changements qui se font, il y a un désir de retrouver la lumière. Il y a comme un passage, on a passé la nuit noire de l'âme pour retrouver la lumière. Alors, je vous souhaite une super bonne illumination pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.